Avant même de répondre aux questions autour des circonstances de l'accident, l'enquête doit d'abord déterminer avec certitude l'identité des victimes, une opération qui s'annonce longue et complexe. L'accident qui a eu lieu se situe déjà dans une zone qui n'est pas toujours évidente pour travailler. C'est un travail méticuleux qui doit être réalisé, avec un processus scientifique qui doit être appliqué, avec l'extrême rigueur afin de recueillir tout le maximum de données post-mortem qui seront comparées ensuite aux données ante-mortem pour une identification formelle. Si le nombre de victimes est si important, c'est parce qu'un incendie a succédé au choc entre le bus et le poids lourd, un choc relativement modéré, puisque selon les spécialistes, la déformation des deux véhicules n'est pas majeure. Reste donc un doute sur la vitesse de propagation de l'incendie. À ce stade, rien ne dit que l'incendie, effectivement, s'est propagé rapidement. La notion de rapidité dans cet incendie, elle n'est pas évidente. Je rappelle que c'est des véhicules qui étaient équipés de réservoirs de gasoil, carburant diesel. C'est un carburant qui ne s'enflamme pas très facilement, contrairement à des carburants plus volatiles comme l'essence. Le sinistre viendrait bien à l'origine du camion et de sa mauvaise position sur la départementale 17. Pourquoi était-il arrêté à cet endroit de la route? Était-il peut-être déjà en difficulté, sa cabine déjà en flammes? Des spécialistes en accidentologie sont attendus sur place pour tenter de lever ces zones d'ombre.